Coucou, j'espère que vous allez bien. Ça faisait très longtemps que j'avais envie de faire cette vidéo. Aujourd'hui, on va faire une petite dessert. Ça fait très longtemps en fait que je voulais quelque chose comme ça sur 3 étages. Bon, ça va faire bientôt un an, ça doit faire 10 mois que j'ai 3 tiroirs. C'était quelque chose qui me paraissait insurmontable à faire et finalement là, je me suis lancée il y a 15 jours. Ça demande quand même un petit peu de boulot et puis après je laisse traîner. Il y a 15 jours, je me suis dit allez, je commence. Du coup, ça va être une vidéo où je vais pas trop parler ou alors il va y avoir beaucoup de voix off. Je vous montre tout de suite comment on va faire. Juste avant de commencer, n'oubliez pas de mettre le petit pouce bleu comme d'habitude et de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Donc vous pouvez activer la petite cloche en plus. C'est parti, je vous montre. Donc comme je vous disais, il y a 10 mois à peu près, j'ai pris ces 3 tiroirs dans un vide maison. Donc 3 tiroirs pour 2 €. Ça fait longtemps qu'ils sont empilés. Et puis voilà, là je me suis dit quand même, il me faut quelque chose pour ranger le matériel que j'utilise souvent. Plutôt que d'aller rechercher dans des cartons, etc. Parce que la maison est petite. Du coup, il y a encore pas mal de cartons. Et puis c'est encore tout en vrac sur une étagère d'ailleurs que vous voyez souvent quand je suis devant la verrière. Vous voyez en fond l'étagère qui est complètement en bazar. Du coup, c'était un peu urgent de faire cette dessert. Il a fallu aussi que je trouve les tasseaux de bois parce que je vous montre un petit peu le style que je veux faire. Il faut 4 tasseaux de bois et comme il me restait encore des choses avec les travaux, voilà, je me suis dit il faut que j'en trouve quand même 4 qui sont à peu près pareils et surtout qui peuvent faire la même mesure parce qu'ils n'étaient pas tous de la même longueur. Mais c'est bon, j'ai trouvé les 4 et ensuite il a fallu que je peigne, enfin bref, vous allez voir tout ça dans les images d'après et on va se retrouver au moment d'assembler toutes les parties pour faire cette dessert. Je commence par couper les tasseaux à la bonne taille. Comme vous voyez sur le schéma, les tiroirs ne sont pas tous de la même hauteur, mais je veux qu'il y ait 20 cm d'espace entre chacun, ce qui fait que je coupe les tasseaux à 84,5 cm. Puis je ponce les tasseaux. Puis place à la peinture. Je vais pas tout vous mettre parce qu'il m'a fallu quand même 3 jours à peu près pour peindre les tiroirs donc recto verso et les tasseaux aussi recto verso et surtout mettre 2 couches à tout ça. Bon, ça y est, tout est enfin sec, que ce soit les tiroirs ou les 4 pieds. Ça y est, je viens de terminer après 3 jours de peinture, il me semble. Parce que le temps de faire 2 couches, etc. Donc voilà, 3 jours que je suis là-dessus. Donc les 4 pieds sont prêts. Maintenant, on va pouvoir passer à l'assemblage. Et j'espère que ça va bien se passer. Je vais vous mettre je vais vous remettre le petit plan ici. Vous le mettre ou vous le remettre, je sais pas si j'ai déjà mis dans la vidéo. Et donc on a 3 tiroirs mais qui sont pas de la même largeur. Je pensais au départ qu'ils l'étaient mais en fait pas du tout. Donc on va mettre le plus large en bas et le moins large en haut. Ça se voit quand même à vue d'œil. Et donc vous voyez sur le plan qu'on va laisser 20 cm entre chaque. On y va, je vous montre, je vous mets une petite avance rapide. Attention, verdict, je vais essayer de la poser par terre, voir si ça tient bien, sans les roulettes pour l'instant. Je vais voir, on prie un peu.
longue. Je suis trop contente, je vous montre. Regardez ça. Ça tient bien. Oh, je suis trop contente. Bon, il faut que je range la peinture là, mais franchement, je suis trop contente, ça tient. Je vais quand même maintenir ici, pareil, ici et ici, pareil pour les deux autres. Je vais maintenir avec une vis à l'intérieur quand même, on sait jamais. Bah après, il n'y aura plus qu'à mettre les roulettes tout en bas là, ici. Et ce sera parfait. Oh, je suis trop contente. Ça tient bien pour l'instant. J'ai hâte. J'ai hâte de voir la fin. Bon, et puis là, on va se retrouver demain parce que là, il commence à être un peu tard pour que je finisse. Je vais enfin poser les petites roulettes. Donc, j'ai trouvé ces roulettes chez Action. Je vais vous mettre le prix à la fin. De toute façon, je vais vous mettre la liste de tout le prix du matériel à la fin. Donc, il y en a 2 qui tournent et 2 qui sont fixes. Donc, je mets les 2 qui tournent à un endroit du même côté et les 2 qui sont fixes de l'autre. On va voir le verdict à l'intérieur. Et voilà ce que ça donne à la maison. Donc Nashi adopte déjà le tiroir, comme vous voyez. Il teste tout ce que je fais. Et je vais pouvoir ranger mon matériel et je vous montre tout de suite comment j'ai organisé tout ça. Voilà ce que ça donne une fois que mon matériel est dedans. Donc j'ai vraiment galéré à vous prendre un plan joli parce que ça fait tout de suite bazar. Que ce soit la maison ou cette desserte, ça fait tout de suite bazar. Mais voilà, j'ai pu mettre ma petite colonne que j'avais peint il y a quelques temps déjà. J'ai pu mettre les perles, les petits rondins de bois comme ça. D'ailleurs, c'est la vidéo de la semaine prochaine. J'ai pu faire une petite caisse de peinture, la colle à bois. On va trouver aussi le pyrograveur, la palette de peinture, enfin, vraiment tout mon matériel, le trépied. En dessous, nous avons la perforatrice et le massicot. Nous avons un petit bac où il y a vraiment tout mon petit bazar dont je me sers souvent, donc des stylos, du double face, des pinceaux, il y a vraiment tout. Là-bas, nous avons les perles à repasser, les feuilles de mousse. Dans cette boîte, il y a des coquilles Saint-Jacques. Et là, nous avons la réserve de stylos et de tampons. Nous avons aussi le pistolet à colle. Et encore en dessous, nous avons la réserve d'argile autodurcissante. Nous avons dans cette boîte des ciseaux cranteurs. En dessous, donc tout ce qui est pour la broderie. Et là-bas, les bombes de peinture. Là, et ici, nous avons la graffeuse murale. Et voilà un petit peu tout mon petit rangement, donc c'est vraiment beaucoup plus pratique. Et au moins j'ai pu vider un gros carton. Donc ça fait ça en moins dans la chambre. Bon, il me reste encore du bazar sur l'étagère en fond dans la chambre. Mais là au moins ça va être beaucoup plus pratique pour avoir mon matériel à portée de main. Donc je vous mets tout de suite la liste du matériel qu'il vous faut. Donc les 3 tiroirs, donc ça m'a coûté 2 € comme je vous ai dit en récup. Je vais vous mettre aussi le prix de tasseau de bois. Donc moi aussi ça a été de la récup avec les travaux. Mais je vais essayer de vous trouver ça dans un magasin de bricolage. Je vais vous mettre le prix d'une ponceuse, donc ça va pas être celle que j'ai utilisée parce que la mienne là je la trouve vraiment pas terrible, c'est pour ça que finalement je n'ai pas poncé les tiroirs. Je vais voir ce que ça donne dans le temps avec la peinture, mais je n'ai pas poncé mes tiroirs, c'est pas bien, il faut le faire, mais vraiment ma ponceuse je la trouve vraiment pas terrible. Je vais vous mettre aussi le prix avant pour les tasseaux d'une scie sauteuse. Je vais essayer de vous trouver aussi le prix de peinture sur bois. Là pareil, j'ai utilisé de la peinture qui me restait en stock, c'est de la peinture pour les murs. Pareil, je vais voir ce que ça donne et si ça tient. Ça va sûrement s'écailler au bout d'un moment, mais voilà, j'ai vraiment pris ce que j'avais sous la main, j'ai pratiquement rien acheté. Je vais vous mettre aussi le prix de vis, le prix des roulettes, et je crois qu'on a fait le tour. S'il y a quelque chose à rajouter, je vous mets ça dans la liste, et surtout tous les liens sont dans la description. Certains liens vont être sûrement affiliés. Lien affilié, je vous rappelle, c'est que je touche une commission si vous achetez à partir de ce lien, mais en tout
cas, j'espère que tout ça, ça vous a plu. Ça change un petit peu. Ça fait très longtemps que je voulais le faire. J'ai enfin pu le faire. Je suis très contente. Là, au moins, j'ai tout mon matériel. C'est tellement pratique. Donc, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si ça vous a plu. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Je vous fais de gros bisous et à très vite.